Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des endroits sur la planète où il ne vaut mieux pas s'aventurer, sauf à vouloir se faire peur. Dans l'Atlas des lieux maudits, un panorama inédit des contrées les plus infréquentables de notre globe. Un manuel de géographie de l'épouvante riche endroit, reconnu pour leur dangerosité, leur mystère ou leur malédiction. Voici une sélection des sites qui font froid dans le dos. On le craignait souvent, on les évite encore parfois, mais on a pourtant envie juste par curiosité de les visiter. Petit tour du monde des destinations placées sous signe de malédiction. Commençons. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais. On raconte qu'au début du XVIIe siècle, le farouche souverain Mado Singh décida de reconstruire sa capitale à Bagara en Inde. Alors qu'il réparait les lieux, il rencontra un ascète du nom de Pada Balanath en train de méditer. L'homme l'autorisera à bâtir sa forteresse à cet endroit à condition que l'ombre du palais n'épiète pas sur son précieux lieu de méditation. Mado Singh obtempéra, mais des années plus tard, son petit-fils Ajab Singh, qui a grandi la forteresse, déclencha une série d'événements sinistres qui conduisit la cité à sa perte. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Parc Inokashira, Tokyo, Japon. Saviez-vous que l'un des endroits les plus maudits de Tokyo est le paisible parc d'Inokashira, planté de cerisiers aux fleurs délicates à l'extrême ouest de la capitale? Selon les habitants, si un couple s'aventure en barque sur le lac, sa relation est vouée à l'échec. Cette malédiction serait due à la présence d'un sanctuaire dédié à la déesse Benzeten, réputée pour attiser les flammes de la jalousie et de la méfiance entre amoureux. Le tombeau de Toutankhamon, vallée des rois, Égypte. Les pharaons d'Égypte savaient concocter de terribles malédictions. Bien qu'elle ait été difficile à décrypter, les inscriptions de la chambre funéraire de Toutankhamon auraient été des avertissements adressés aux pilleurs. Ces menaces furent ignorées par Howard Carter et son équipe d'archéologues quand ils ouvrent le tombeau, inaugurant du même coup l'ère de l'égyptologie moderne. 6 semaines plus tard, Lord Carnarvon, le mécène de Carter, succombèrent à une piqûre de moustique qui s'était infectée. À la fin de l'année, 6 autres membres du groupe étaient morts, victimes de fièvre ou de décès inexpliqués. Capwalk, baignade interdit au pays des Saltis. Les plages de sable blanc dans cette péninsule du nord de l'Australie sont illusoires, car ici, les Saltis, variétés de crocodiles pouvant évoluer dans les eaux marines, font régner la terreur. Ils n'hésitent pas à dévorer requins-tigres et requins-taureaux. En plus de ces terrifiants crocodiles, des centaines de méduses et environ 70 espèces différentes de serpents de mer viennent de faire tempête dans les yeux décidément peu accueillants de la péninsule du Capwalk. Amityville, Islande. Assassinat, musique dans la cave et nuages de mouches. Dans la petite ville d'Amityville, située sur Long Island, à l'est de New York, tous les habitants connaissent cette demeure. C'est là, le 13 novembre 1974, que Roland DeFeo, sous l'emprise d'une mystérieuse voix, a tué ses parents et ses 4 frères et sœurs. Les nouveaux propriétaires ont quitté les lieux en 1976, après y avoir vécu pendant 28 jours. Nuages de mouches, voix étranges, fantômes, musique dans la cave, murs qui suintent. La famille Lutte y a connu le pire mois de sa vie. Aokigahara, pays du soleil levant. La forêt des suicides au pays du soleil levant. Au pied du sublime mont Fuji trône l'enfer. Selon les autorités japonaises, une centaine de personnes viendraient se suicider chaque année à Aokigahara, une forêt très sombre parsemée de crevasses où l'utilisation des smartphones est rendue impossible par manque de réseau téléphonique. Des battues sont organisées chaque année pour récupérer les corps des malheureux. Peu d'entre eux sont retrouvés. Charybde et Scylla. Charybde et Scylla sont des monstres marins de la mythologie grecque, situés de part et d'autre d'un détroit traditionnel identifié comme étant celui de Mycène. La légende est à l'origine de l'expression tomber de Charybde en Scylla, ce qui signifie aller de mal en pire. Plus précisément, Charybde symbolise le tout ou rien, la mort pour tous ou la vie pour tous, selon un jeu de probabilité. Et Scylla incarne la mort certaine pour une partie de l'équipage, mais la vie pour les autres. Il s'agit d'un choix en sacrifice calculé ou l'avenir aléatoire de la vie de tous. Saint-Symphorien. La commune a disparu la première fois durant le 15e siècle après avoir subi plusieurs destructions pendant la guerre de 100 ans tout en étant victime de la peste noire. Peu à peu repeuplé, le village est victime d'un exode massif pendant la seconde moitié du 19e siècle avant de se perdre en plein fouet une épidémie de choléra et 2 guerres mondiales. Occupé, dévasté, Saint-Symphorien finit par s'éteindre. Ellinmore, le phare des disparus. Ellinmore est un phare écossais dont la construction fut achevée en 1899. Le 15 décembre 1890, le phare n'émet aucun signal lumineux et un bateau échappe de peu au naufrage. L'équipage décide de prévenir les autorités bien décidées à élucider ce mystère. Mais lorsqu'elles pénètrent dans le phare, aucun des 3 gardiens n'est présent. Ils ne seront jamais retrouvés et leur disparition demeure encore aujourd'hui une énigme. Leurs successeurs ont expliqué avoir entendu des choses bizarres la nuit. Rose Hall, Montego Bay, Jamaïque. En matière de malédiction, rien ne vaut un bosseur vaudou. Annie Palmer s'y connaît pour s'aimer la maladie, le désespoir et la mort. Ancienne propriétaire du manoir de Rose Hall en Jamaïque, Annie aurait causé la mort de ses 3 maris et plusieurs de ses amants sur une période de 10 ans avant d'être tuée à son tour dans son sommeil. Aujourd'hui, son fantôme et ceux des hommes assassinés hanteraient la demeure pour terroriser les visiteurs.
Province Var. Ce village a carrément été supprimé. Le 10 août 1970, quand fut créé le camp militaire de Kanger, les habitants furent ainsi relogés afin d'éviter les obus et l'endroit fut interdit au public. Il est possible de rouler sur la route qui passe à proximité, mais il est défendu de s'y arrêter. Le triangle du Nevada. Le triangle du Nevada, cimetière des avions. La mortalité y est largement supérieure au mythique triangle des Bermudes. Dans le triangle du Nevada, État américain réputé pour ses montagnes enneigées, pas moins de 2000 avions ont sombré depuis un demi-siècle. C'est ici que, le 3 septembre 2007, l'aventurier milliardaire Steve Fossett s'est crashé. Lors des recherches de son appareil, une dizaine d'autres épaves ont été retrouvées. Il faut dire que souvent, il n'y a pas la moindre route, pas le moindre accès. C'est vraiment un endroit paumé, décrit l'écrivain. Parc national de Kashanka, Zambie. Chaque année au mois d'octobre, le ciel de ce parc de Zambie est envahi pendant 2 mois par des hordes de chauves-souris. Pour les scientifiques, ce phénomène de migration reste inexpliqué. Et pour cause, les émetteurs GPS placés sur quelques spécimens cessent d'émettre à plusieurs centaines de kilomètres de vol. Impossible donc de déterminer l'origine de ces chauves-souris. Tippecanoe River, la malédiction des présidents américains. Un étrange sort lancé il y a 2 siècles sur les bords de cette rivière de l'Indiana par Tecumseh, un ancien chef indien. Cette malédiction promet malheur et fatalité aux présidents américains élus pendant les années se terminant par 0. Parmi eux, Abraham Lincoln, élu en 1860, tué 5 ans plus tard, Franklin Roosevelt, élu pour la 3e fois en 1940 et mort pendant son mandat d'une hémorragie cérébrale. Quant à John Kennedy, il a été assassiné en 1963 à Dallas, 3 ans après son élection. Triangle des Bermudes, océan Atlantique. Une liste d'endroits maudits ne serait pas complète sans le triangle du diable qui s'étend dans l'Atlantique entre les côtés de la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Cette zone commença à faire parler d'elle dans les années 1950 lorsque 5 avions de chasse s'évanouirent durant une mission d'entraînement. Depuis, d'autres avions et bateaux ont disparu sans laisser de traces, renforçant encore la légende. Les plus rationnels attribuant ces disparitions aux champs magnétiques et aux vents violents, d'autres y voient l'œuvre d'extraterrestres. Moi je vois que ce serait peut-être des êtres dont l'existence serait qualifiée de légende qui vivent et ne veulent pas être dérangés, comme des sirènes ou autres. Et vous, selon vous, qu'est-ce qui se passe réellement dans le triangle des Bermudes? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.